Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Alors je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et je vous invite à découvrir avec moi le nouveau tirage de tarot intuitif. Donc c'est un tirage sentimental. Je vais regarder les énergies, les dynamiques qui vont opérer pour les Gémeaux sur la période. Donc si vous êtes Gémeaux de signe principal, de signe lunaire, de signe ascendant, eh bien, ce tirage est pour vous. Comme toujours, je vous conseille toujours de regarder aussi les autres tirages pour les autres signes sur cette chaîne pour que vous puissiez voir votre signe solaire et ascendant. Et donc, dans ce tirage, je vais regarder les conseils et les messages intuitifs qui se présentent de manière générale dans le domaine sentimental. Ce n'est pas un tirage à proprement dit où je regarde votre autre personne, mais davantage vous, de votre perspective en tant que Gémeaux, qu'est-ce qui va opérer dans cette période sur votre domaine sentimental. Alors, on va commencer sur la première énergie que vous avez, donc les cartes du tarot, l'énergie générale. Vous avez le 6 d'épée. Donc, avec le 6 d'épée, ce que je ressens, c'est que vous avez cette envie d'autre chose. Vous avez l'envie de garder ce qui fonctionne déjà bien. Vous avez envie de garder le meilleur quelque part. Alors pour certains, ça peut être le meilleur des souvenirs, le meilleur des expériences, peut-être le meilleur d'une relation qui est existante, mais vous avez envie de finalement d'aller vers un ciel plus clément, d'aller vers quelque chose qui vous corresponde mieux. Donc c'est quand même une période où on sent qu'il va peut-être y avoir des choix, il va peut-être y avoir de l'analyse, le fait de réfléchir sur le domaine sentimental, peut-être d'avoir à prendre des décisions et des choix qui ne sont pas évidents. Il y aura peut-être le choix de laisser derrière vous des dynamiques ou des relations qui ne vous correspondent plus, mais vous allez vous interroger finalement, vous allez vous connecter à cette passion, vous voyez, avec ce bâton qui représente aussi le fait que vous vous connectez directement à ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Vous gardez le meilleur, hein, vous l'emmenez avec vous, mais vous avez finalement cette vue et vous allez avoir cette perspective où vous regardez les choses en face, où vous adressez peut-être des problématiques. Si vous avez une relation existante, ça peut être le fait d'adresser les choses qui ne vont pas bien. Et donc, il y a une certaine... il y a une envie de quelque chose de meilleur. Alors, ensuite, vous avez la reine de coupe et vous avez le chevalier de denier. Bon, ce que je ressens avec ça, c'est que pour certains, il pourrait y avoir donc une envie de bouger. Pour certains, ça peut être aussi le fait que vous allez peut-être déménager, vous allez peut-être changer d'endroit géographique. Et donc, vous déménagez avec la personne de votre vie, ou vous déménagez peut-être justement pour rejoindre quelqu'un. Alors, ce qu'on sent, c'est que le mouvement, quelque part, je le sens assez conservateur ou progressif. Vous faites un mouvement, vous amenez un changement, vous réfléchissez au changement de manière mesurée. On sent que chaque pas est pesé, on sent que ce n'est pas une décision qui se fait à la va-vite, où il n'y a pas de changement qui est amené à la va-vite, mais on sent que vous allez vous connecter par contre de manière très profonde à ce que vous ressentez. Vous allez peut-être avoir certaines émotions, certains sentiments qui vont être assez intenses. Je ressens aussi que vous n'allez peut-être pas forcément partager ces émotions avec l'autre. Donc il y a un petit peu ce phénomène de garder les émotions dans cette coupe qui est fermée. Donc c'est pas forcément de communiquer les émotions, mais il y a la forme de comprendre que c'est important. Vous comprenez que c'est important de ressentir les choses, que ce soit quelque chose de positif, de négatif. Donc, il pourrait y avoir beaucoup d'émotions, hein, tout simplement, qui soient ressenties sur cette période. Et aussi, ce sont des émotions connectées à l'intuition. Donc, vous pourriez avoir ces ressentis, vous savez, vous pourriez être dans une relation ou en contact avec quelqu'un et ressentir beaucoup de choses dans le domaine de l'intuitif qui est non dit. Vous savez, vous pouvez avoir une perception sur quelque chose, quelqu'un.
Et donc, vous allez être vous allez capter finalement ces énergies qui ne sont pas nécessairement du domaine des mots, du langage. C'est un peu un langage invisible et intuitif quelque part. Donc, une certaine euh, pour certains, il peut y avoir aussi une certaine routine. Et ça, c'est quelque chose qui suscite pas mal d'émotions en vous. Et, euh, et finalement, donc, vous avez envie peut-être de revisiter, de challenger, de modifier un petit peu cette routine. Mais pour vous, je pense que dans cette période, la routine, quelque part, vous conforte. Alors d'un côté, ça peut être un petit peu quelque chose qui manque de piment quand vous vous trouvez dans la routine, mais en même temps, c'est quelque chose qui vous stabilise aussi. Donc ça peut être le fait de se cantonner à ce qu'on connaît, de ne pas vouloir aller en dehors de sa zone de confort. Pour ceux qui sont dans un couple, c'est peut-être de trouver une certaine routine rassurante et en même temps l'envie d'échapper à cette routine. Alors ensuite, vous avez le valet. Vous avez le valet de coupe et vous avez le 7 de bâton. Alors ce que je ressens par rapport à ça, pour certains, il pourrait y avoir une proposition, peut-être le fait de rencontrer quelqu'un qui vient, euh, pour qui vous avez une affinité. Il y a peut-être une invitation, une proposition, quelqu'un qui reprend contact avec vous. Vous recevez peut-être des nouvelles, un email, etc. Et en même temps, c'est peut-être quelque chose qui va vous paraître... alors ça pourrait être quelqu'un qui persévère, ça pourrait être quelqu'un qui peut-être a eu un intérêt pour vous ou qui a un intérêt pour vous et qui est accroché quelque part, qui persévère dans ça. Ça peut être aussi le fait que ce soit vous qui ayez envie de faire un pas vers cette personne, que vous ressentiez des choses assez intenses. En même temps, vous êtes très conservateur ou conservatrice dans l'approche et dans votre manière finalement de passer à l'action, de vous déclarer à l'autre, c'est quelque chose qui se fait en baby step. C'est quelque chose où vous prenez un risque mesuré. Donc on sent qu'on est au début de quelque chose. Et donc, ça peut être, il y a cette forme de détermination, de persévérance, que peut-être c'est pas aussi facile. Ça peut être quelque chose aussi qui vous challenge, qui est en dehors de votre zone de confort. Et peut-être que vous avez, ça va peut-être être une situation finalement qui vient vous challenger dans une certaine mesure. Alors, ensuite, vous avez le magicien, vous avez l'étoile, vous avez le 2 de bâton et vous avez le 10. Alors, pour l'énergie suivante, vous avez le magicien et vous avez l'étoile. Donc, ce que je ressens, c'est très favorable. Donc, il y a à la fois cette énergie où peut-être que vous avez envie de partir, vous allez quelque part quitter quelque chose ou avoir cette énergie de vouloir un nouveau commencement, de vouloir s'échapper d'une certaine routine, peut-être se battre contre ça. Pour certains, c'est l'énergie de quelque chose de nouveau qui commence, mais qui est peut-être pas tout à fait confortable, où il y a beaucoup d'émotions, mais on n'ose pas forcément se déclarer et s'exprimer ouvertement à l'autre. Donc il y a quelque chose un petit peu de progressif, un petit peu pas immature dans l'approche, mais ça reste quelque chose de nouveau. Et en tout cas, vous avez cette énergie du magicien et donc de l'étoile, comme on disait. Et donc, quel que soit le scénario qui résonne avec vous, eh bien, vous prenez conscience de cette force que vous avez de créer dans votre domaine sentimental. Donc, vous avez énormément d'atouts quelque part en main pour arriver à réaliser vos rêves. Donc là, c'est au travers de vos actions, de vos choix, de vos décisions, le fait de ressentir, d'être capable de visualiser ce que vous voulez, que vous soyez dans une relation ou non, mais il faut avoir cette image de c'est quoi cet idéal, qu'est-ce que vous avez envie de vivre comme expérience, comme type de relation. Et à mesure que vous devenez clair sur ce que vous voulez, eh bien vous allez, si vous alignez finalement ce que vous faites, ce que vous dites et ce que vous ressentez, vous allez avoir une évolution qui va être plus favorable, plus optimiste. Et je ressens aussi que c'est très important dans cette période de vous montrer tel que vous êtes, d'avoir une forme de vulnérabilité, de se partager avec l'autre dans la communication, dans le fait du partage à l'autre de manière à ne pas chercher à se cacher. Hein. Donc il y a le fait de faire tomber les carapaces, de faire tomber le masque,
même si c'est quelqu'un que vous connaissez, je pense qu'il y a une forme de vulnérabilité qu'il faut arriver à trouver à l'intérieur de soi, puisque c'est aussi cette forme d'authenticité. Et de partager dans cette forme d'authenticité où vous respectez qui vous êtes, vous honorez qui vous êtes et vous exprimez ça avec l'autre. Et du coup, ça devient un échange, ça devient un partage qui est vraiment positif. Alors, au niveau des opportunités pour cette période, eh bien, vous avez le 2 de bâton. Alors, ce que je ressens avec le 2 de bâton, c'est que vous allez peut-être avoir envie de faire des projets, justement. Vous allez peut-être avoir des objectifs dans votre tête sur ce que vous attendez. Pour certains, ça peut être le fait qu'il va y avoir une passion qui se développe, hein. Donc, il y a peut-être déjà une relation qui est existante, que vous avez déjà commencé à développer. Et donc là, on continue ce développement dans la relation en faisant notamment des plans, des projets, en essayant de se projeter ensemble. Pour certains, il peut y avoir même des projets reliés à l'étranger, le fait de peut-être partir en vacances, ça peut être de déménager, mais il peut y avoir une notion d'étranger pour certains. Mais on sent que là, il y a la volonté finalement de comprendre qu'en prenant, vous prenez avant tout, vous êtes connecté à cette force en tant qu'individu. Donc cette force individuelle, c'est le fait d'être ancré comme personne sans être en dépendance vis-à-vis de l'autre. Et fort de qui vous êtes capable maintenant de partager finalement cette énergie du 2 avec quelqu'un d'autre. Alors, au niveau du challenge, vous avez le 10 de denier. Alors, ce que je ressens, c'est que pour certains, il peut y avoir la notion de carrière, la notion du financier, qui se présente comme étant un petit peu un challenge dans le domaine sentimental. Peut-être parce que ça vous force à, par exemple, prioriser ce domaine-là, parce que vous avez besoin d'investir votre temps et votre énergie sur la période. Ça peut être le fait qu'il y a peut-être des décisions qui peuvent impacter le domaine sentimental. Pour certains, il peut y avoir un manque, peut-être un manque d'abondance dans ce domaine-là qui pose problème, qui peut amener à des disputes, qui peut amener une forme de résistance, qui peut créer une forme de ralentissement, parce que vous l'avez du côté donc du challenge. Alors, au niveau des énergies que vous avez pour l'oracle de la triade, vous avez la carte de la naissance et de la racine. Ce que je ressens avec ça, c'est que c'est justement donc une période, comme on disait, avec la racine, c'est vraiment le fait de se sentir ancré. C'est le fait de se connecter à tous ces aspects de soi et d'arriver à équilibrer ça, à ancrer ça et à l'exprimer finalement. Donc, fort de qui vous êtes, vous avez aussi cette force, hein, donc du magicien, du battleur, qui a les ressources en main, qui a les atouts. Et maintenant, c'est cette volonté, cette intention de transformer les rêves en réalité, de transformer les intentions en résultats, en expérience. Et donc, quelque part, c'est cette capacité de faire naître les choses, de donner vie aux choses. Donc là, ce qui va être vraiment important finalement, c'est que vous soyez bien ancré dans votre énergie, dans votre être, dans tout votre être, qui est cette forme d'harmonie dans les différentes dimensions et facettes de vous-même, de telle sorte que quand vous manifestez quelque chose, lorsque vous créez quelque chose, votre intention part d'une énergie qui est bien assise, qui est bien grounded, qui est bien fondée et donc qui est équilibrée, harmonieuse, de telle sorte que vous puissiez donner naissance à quelque chose de favorable, à quelque chose de bénéfique et qui s'aligne justement à votre plan de vie, à votre destinée, à ce que vos rêves et vos espoirs. Alors ensuite, vous avez comme message le fait, alors on va regarder les différents messages que vous avez. Bon, alors on va commencer avec les cartes pour le cristal. Vous avez le cristal de la tektite, donc le fait de manifester quelque chose. Donc vous voyez ce qui va très bien avec cette énergie du magicien, du battleur. Donc c'est un moment, une période qui est propice pour arriver à réaliser ce que vous voulez, à prendre les actions nécessaires, à entreprendre, à y croire. Et quelque chose qui va être nécessaire pour avoir une manifestation qui est le fait de manifester quelque chose, de créer quelque chose qui est positif, qui est favorable,
eh bien, l'énergie de pardonner, hein, pardonner tout ce qui est du passé, les choses qui n'ont pas marché, les relations qui n'ont pas marché, vous pardonnez vous-même quand ne pas finalement faire preuve de cette forme de compassion pour vous-même et les autres. En faisant ça, vous allez libérer votre énergie et du coup, vous allez pouvoir finalement créer, manifester les choses de manière libre et de manière alignée et harmonieuse. Alors, vous voyez, vous avez deux fois ce message de pardonner. Donc, c'est le fait de pardonner qui permet cette énergie finalement, ça permet de transcender les choses, ça permet de créer à partir d'une énergie qui est, j'ai envie de dire, propre, qui est régénérée. Et parce qu'aussi, cette énergie-là, quand on regarde, c'est l'énergie de l'amour, c'est l'énergie du cœur. Pour être capable de pardonner, il faut être capable de regarder une situation, une relation à partir des yeux du cœur et donc de laisser de côté le jugement, de laisser de côté le fait de se plaindre sur quelque chose, etc. pour à la place choisir de libérer, se libérer soi-même, libérer l'autre et libérer les énergies. Alors par rapport à ça, c'est justement le fait de pardonner s'il y a eu des formes d'illusion, donc ça peut être des déceptions que vous avez par rapport à l'autre, par rapport à vos attentes, le domaine sentimental. C'est aussi d'avoir cette forme d'introspection et de regarder en face les endroits où des fois vous avez contribué ou vous contribuez dans votre présent à une forme de distorsion. Et à partir du moment où vous prenez conscience que c'est un petit peu comme si vous regardiez les choses à travers un filtre, eh bien, vous pouvez prendre conscience que vous pouvez changer ce filtre ou au moins comprendre ça. Et donc, ça vous donne la racine, la base, hein, comme on avait tout à l'heure, la racine et la base qui va vous permettre d'aller vers le 13, hein, qui est l'énergie de la transformation radicale. Et vous avez comme dernier message le fait de nettoyer, finalement, de laisser derrière, de laisser aller, de lâcher prise sur ce qui relève du passé, sur ce qui est révolu, sur ce qui est vieux dans votre vie. Et en faisant ça, ça vous permet justement d'accéder à un autre niveau de conscience, à un autre niveau d'expérience, à un autre niveau de compréhension et de sagesse. Et donc grâce à ça, vous allez être capable cette fois-ci de vraiment aligner votre énergie dans le fait de créer quelque chose de favorable, aligné avec votre destinée et avec vos rêves. Donc très très belle énergie. Ce qui est bien bien important en fait, c'est de comprendre ce que vous avez besoin de relâcher et d'être vraiment conscient dans ce que vous créez dans le domaine sentimental dans cette période et de pouvoir faire ces ajustements d'un point de vue de l'énergie que vous apportez dans votre rapport à l'autre. Voilà. Donc c'était l'énergie, enfin le tirage sentimental pour les Gémeaux. Je vous invite maintenant à regarder les autres tirages pour les autres signes astrologiques sur la chaîne. Ils vont être publiés tout au long de la semaine. J'apprécierais beaucoup votre soutien avec un petit like, le fait de partager avec vos amis, avec peut-être vos proches. Et ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires, partager avec moi comment ça résonne et toute information sur ce que vous voulez mettre en place peut-être dans cette période. Ça me fait toujours plaisir vraiment de vous lire. Et autrement, vous pouvez aller dans la description de cette vidéo. Vous avez plus d'informations si vous êtes intéressé par un tirage personnalisé. Contactez-moi par email pour plus d'infos sur les modalités. J'ai quelques disponibilités encore qui sont ouvertes. Vous pouvez aller sur mon site internet pour plus d'informations. Et j'ai également des méditations guidées qui sont véritablement des outils qui peuvent vous aider à reprogrammer et à transformer ces énergies, que ce soit au niveau de laisser derrière les énergies qui peuvent encore vous encombrer. Et donc, grâce à ça, ça agit sur le subconscient, hein, sur un niveau qui est beaucoup plus quand vous êtes dans cet état intermédiaire et donc qui vous permet de reprogrammer réellement le message que vous envoyez et aussi les attentes que vous avez sur ce que vous pouvez créer dans le domaine sentimental ou autre. Donc, regardez tout ça, toute l'information est dans la description, c'est également sur le site internet. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne, c'est gratuit et je fais des tirages donc, sur les 12 signes du zodiaque régulièrement, aussi bien tirage général que tirage sentimental. Voilà, je vous remercie à tous pour votre présence et je vous souhaite tout le meilleur pour cette période. À très bientôt. C'était Intuitive Marlène.